faut que tu affrontes ton passé. Tu n'as pas grandi avec ton père. Ton mari ne sera jamais ton père. Mais pour régler ton âme, tu dois affronter ton passé. Ne dis pas je vais bien. Non, tu ne vas pas bien. Je vais être très cru avec toi ce soir. Parce qu'il s'agit de blessures de l'âme. Celui qui grandit avec son père, homme comme femme, ne sera jamais comme celui qui n'a pas grandi avec son père. Il y aura toujours une très grande différence. Une fille qui n'a pas grandi avec son père ne sera pas comme celle qui a grandi avec son père. Celle qui a grandi avec son père n'aura pas du mal à se soumettre envers son mari. Mais celle qui n'a pas grandi avec son père, à un moment donné, il y a des réflexes, des blessures qui vont se manifester. Il y a des sauts d'humeur que le mari ne comprendra pas. Vous êtes allé au lit, vous avez dormi calmement. Mais le matin, elle est nerveuse. Le matin, elle veut parler à personne. Le matin, elle n'a pas envie de te saluer. Mais alors que le soir, vous étiez très bien. Les femmes qui ont généralement des sauts d'humeur ont des blessures de l'âme. Les hommes qui ont généralement des sauts d'humeur, sans raison valable, ont les blessures de l'âme. Il y a des événements qui lui rappellent son enfance. Il y a des événements qui lui rappellent ce qu'elle a subi, ce qu'il a subi. Quelqu'un qui a grandi dans une famille où on n'écoutait jamais ce qu'il disait. Quand il veut parler, on lui dit tais-toi. Toi, tu n'as rien à dire. Toi, tu es toujours idiote. Toi, tu es toujours imbécile. Tu n'as rien à dire. Une personne comme ça, quand elle se marie, elle aura toujours tendance à vouloir imposer ce qu'elle dit, même si elle a tort. Parce qu'elle voudra chercher cette fois-ci que sa voix aussi soit entendue. Parce que son âme a un problème. Que quelqu'un dise que le Seigneur m'aide ce soir. Tu dois faire face à ton passé. Tu dois l'affronter parce que tes enfants doivent être épargnés. Je suis d'accord avec toi. Tes enfants doivent être épargnés. Tes enfants doivent avoir un autre cœur. Tes enfants doivent vivre dans la vérité, dans la pureté. Tes enfants doivent grandir avec des cœurs ouverts. Si toi tu ne te corriges pas, tes enfants vont vivre les mêmes choses mais sous d'autres formes. Voici le schéma à respecter qui vous placera sur le chemin de la guérison. Vous serez seulement sur le chemin, ça ne sera pas encore la guérison. Mais vous serez au moins sur le chemin de la guérison. Écrivez. La première chose que celui qui est blessé doit faire ou comprendre, il doit avoir l'humilité de reconnaître qu'il est malade. Apprendre à s'indexer est le commencement de l'humilité. Quand vous apprenez à vous indexer, pas indexer l'autre, mais vous-même. Vous regardez votre foyer, vous regardez votre vie, vous dites non, ça ce n'est pas la faute de mon mari, ça ce n'est pas la faute de ma femme, ça c'est ma faute. Lorsque quelqu'un commence à s'indexer face au problème, il est sur le chemin de l'humilité. Lorsque quelqu'un dans le foyer, quelqu'un qui est blessé au niveau de son âme, réalise que le problème c'est lui, c'est le début de la guérison. Est-ce que quelqu'un me capte bien? C'est le début de la restauration. J'ai dit à une âme ce soir, sois capable de reconnaître que le problème c'est toi. Il faut absolument que tu regardes ton passé et que tu sois assez humble pour reconnaître que tu es malade. Que tu sois assez humble pour reconnaître que ce que tu as dans ton âme va détruire ta famille. Sans l'humilité, il n'y a pas de guérison. Beaucoup de couples s'entre-déchirent parce que l'un d'eux est tellement orgueilleux, incapable de reconnaître que s'il met un désordre, c'est parce qu'il est malade. C'est parce qu'au fond de lui, il y a une maladie. La deuxième chose qu'il faut absolument faire sur le chemin de la guérison, il faut aimer son foyer. L'amour que tu as pour ton foyer va te permettre de te battre pour ta guérison. L'amour que tu as pour tes enfants, ça va te permettre de te battre pour ta guérison. Un malade qui se justifie ne guérira pas. Quand
on est malade, on ne se justifie pas. Non, vous voyez, si j'ai fait ça, c'est parce que si on ne m'avait pas fait ça, je n'allais pas. Plus tu te justifies, plus tu es en train de te solidifier dans le mal. Un malade ne se justifie pas. Un malade réalise seulement que ça, ce n'est pas normal que ça soit fait dans un foyer. Et si j'aime mon foyer, si je veux bâtir mon foyer, je dois guérir. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu dois aimer ton foyer. Quand Dieu te donne des enfants, ce n'est pas parce que tu es méritoire. Ce n'est pas parce que tu es tellement une bonne mère ou un bon père. Mais c'est parce qu'il compte sur toi, par grâce, pour que tu formes une armée pour le ciel. Mais tu ne peux pas former une armée pour le ciel avec des enfants blessés. Est-ce que quelqu'un entend? Il y a même des personnes, oh God have mercy, il y a même des femmes, généralement ce sont des femmes, qui pensent que c'est très normal parce qu'elle a vu sa mère faire ça. Elle a des problèmes avec son mari. Elle se met à pleurer. Et pendant qu'elle pleure, elle va chercher son bébé d'une année de 2 ans. Elle porte le bébé. Elle commence à pleurer avec l'enfant. Sa poitrine est en train de bouger pendant qu'elle pleure. Elle trouve ça normal. Et quand elle pleure comme ça, elle se sent tellement victime. Laisse-moi te dire quelque chose. Jésus ne berce pas les victimes. Jésus ne berce pas les blessés. Jésus guérit les blessés. Il ne faut pas croire que quand tu viens auprès de Jésus, on va dire comme il est là, tu crois que Dieu te donne raison. Non, il y a des pleurs des fois même qu'on fait même dans la maison de Dieu. Ce ne sont pas des larmes d'adoration, mais des larmes de blessures. Dieu ne berce pas les blessés. Dieu guérit les blessés. Alors ne crois pas qu'il faut passer ta vie à te victimiser. Sors de la victimisation.